Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder un sujet qui revient très souvent dans les questions que vous me posez. Ce sujet, c'est comment transformer son mindset pour pouvoir développer son business, que ce soit un business de coaching ou peu importe. Aujourd'hui, je vais vous partager les leçons que j'ai apprises ces 3 dernières années en développant mon activité de coaching sur les réseaux sociaux, les leçons que j'ai accumulées sur mon personal branding, sur ce que j'ai appris en accumulant une communauté de plus d'1,5 million de personnes sur tous les réseaux sociaux confondus. Vraiment, je vais vous partager ce que j'aurais vraiment aimé entendre, recevoir comme conseil au tout début quand je me suis lancée. C'est un podcast qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais si t'es entrepreneur ou tu souhaites entreprendre à un moment ou à un autre, ce podcast est fait pour toi. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, je suis coach, entrepreneur et podcasteur et j'accompagne des personnes comme toi à révéler leur potentiel et s'autoriser à briller dans leur vie personnelle et dans leur vie entrepreneuriale. Si le podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi et s'il t'a apporté des clés d'une quelconque manière, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais t'abonner à la chaîne YouTube et laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify si tu m'écoutes en audio. Ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité et moi ça me permet d'avoir la possibilité d'inviter des personnes auxquelles j'aurais eu difficilement accès sur le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, aujourd'hui on va parler des leçons et des principes indispensable si tu veux développer ton activité, ton business, parce que je sais que c'est des choses que moi j'aurais vraiment aimé connaître plus tôt, comprendre plus tôt surtout, parce que quand tu te lances, très souvent ce qui se passe, et même à un niveau plus avancé, c'est que tu avances un petit peu à l'aveugle. Tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas si tu prends les bonnes décisions, t'as personne à côté de toi qui te dit « Ah, c'est ça qu'il faut faire, ah, là tu vas voir que tu vas avoir tel problème, ça c'est pas la bonne direction pour toi. » Donc, la première chose que je veux vous dire et qui est vachement importante, c'est autorise-toi à agir imparfaitement. Quand tu te lances, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ton business, ce qui va se passer très souvent, c'est que tu vas avoir la petite voix dans ta tête qui va vouloir absolument tout maîtriser. Très souvent, quand on a peur et quand on se sent en terrain inconnu, on va avoir envie de compenser ce sentiment d'insécurité en maîtrisant absolument tous les éléments autour de nous. Sauf que bon, on va pas se mentir, c'est absolument impossible de tout maîtriser. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas t'épuiser et tu vas te rendre compte qu'au lieu de passer à l'action imparfaitement et progresser, avancer, évoluer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te freiner. Tu vas te freiner, tu vas pas oser et tu vas rentrer dans un état où tu vas presque te sentir tétanisé de passer à l'action. Et donc la première leçon qui a vraiment transformé ma vie et mon business et que j'aurais aimé internaliser plus tôt, c'est autorise-toi à agir imparfaitement. Autorise-toi à prendre les mauvaises décisions. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais être vraiment précise. On entend souvent sur les réseaux sociaux et un peu partout, on entend ce truc de si tu veux réussir, il faut pas que t'aies peur d'échouer, il faut pas que t'aies peur de l'échec parce que c'est ça qui va te permettre de réussir. Et pendant longtemps, j'étais complètement d'accord avec cette phrase. Sauf que je comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir peur de l'échec ? Et comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Quand j'entendais cette phrase, je le voyais un peu comme un mythe, un peu inaccessible des gens qui n'ont pas peur de l'échec. Et je me disais que c'était un peu un truc très sexy, très marketing, mais qui n'existe pas vraiment parce que tout le monde a peur de l'échec. Jusqu'à ce que récemment, je comprenne une vérité fondamentale. Je me suis retrouvée dans une situation récemment où je me suis rendu compte que je me limitais. Que je me limitais vachement dans l'impact que je veux avoir, dans la visibilité que je veux avoir, dans les connexions que je veux faire, dans les revenus que je veux générer, dans plein de domaines dans mon business. Et j'ai commencé à vraiment faire ce travail, notamment avec mon coach parce que je suis accompagnée, mais à vraiment comprendre que ce qui me freinait, c'était la peur de perdre. C'est-à-dire que au début, quand j'ai commencé, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, quand j'ai développé mon business,
j'avais pas tant peur de perdre que ça parce que j'avais rien à perdre. Et j'étais consciente que j'avais rien à perdre. Et le fait d'être consciente que j'avais rien à perdre, ça m'a donné la possibilité d'échouer. Ça m'a donné la permission d'échouer. Et me donner cette permission, c'est ce qui m'a permis justement de réussir. Et donc, le truc, c'est que quand tu avances et que tu commences à avoir des résultats, tu commences à matérialiser dans ta réalité physique les choses que tu avais envie d'atteindre, les objectifs que tu avais en tête, ce qui se passe, c'est que tu as de plus en plus peur de perdre ce que tu as. Et donc, plus tu as peur de perdre ce que tu as, plus tu as peur de l'échec, moins tu t'autorises à agir imparfaitement, moins tu t'autorises à prendre des risques, moins tu t'autorises à prendre de la place, et donc qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à te freiner. Tu commences à appuyer sur le frein tout seul sans comprendre pourquoi, parce que tu as tellement peur de perdre ce que tu as que tu vas pas à fond en fait. Sauf que pour réussir à matérialiser la vie qui te fait rêver, pour réussir à toucher le cœur des gens, si tu as envie de développer un business qui a énormément d'impact, qui transforme des vies, si tu as envie de développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, connecter avec les gens, prendre la parole en public, il va falloir que tu t'autorises à agir imparfaitement. Et donc pour ça, il va falloir que tu comprennes que tu n'as absolument rien à perdre. Et donc la première leçon, c'est vraiment ça, c'est autorise-toi à agir imparfaitement. Et c'est là où on va sur la deuxième leçon qui est reconnais que tu n'as rien à perdre. Et donc qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'entends par là, c'est que tant que tu ne places pas ta valeur dans la reconnaissance du monde extérieur, t'as rien à perdre. Je répète parce que c'est très important. Tant que tu ne places pas ta valeur dans la reconnaissance du monde extérieur, dans la validation des autres, t'as rien à perdre. Parce que la vérité, c'est que ta valeur n'a rien à voir avec ce que les autres te renvoient comme image, te projettent comme insécurité. Dans les moments où tu réussis, où tu as beaucoup de gratification extérieure, ça peut être, par exemple, tu gagnes beaucoup d'argent, tu as beaucoup de visibilité, tu deviens connu, tu as de la notoriété, ou les gens te trouvent beau, te trouvent belle. Ce qui va se passer dans ces moments-là, c'est que tu vas devenir extrêmement attaché à cette gratification, à cette reconnaissance du monde extérieur. Et tu vas commencer à croire en l'illusion que ta valeur est dans ces choses-là. Que tu es ces choses-là, que tu es ton nombre d'abonnés, que tu es ton apparence physique, que tu es ton compte en banque. Alors qu'en réalité, ta valeur est intouchable. Ta valeur est là simplement parce que tu existes. Le simple fait que tu existes fait que tu as de la valeur. Et donc, quand tu comprends ça et quand tu vas vraiment, et ça c'est vraiment un apprentissage que j'ai depuis des années et que j'entretiens, c'est de comprendre que la seule personne qui est responsable de te donner ce sentiment d'importance, ce sentiment de valeur, de remplir ta coupe, c'est toi. Et le truc, c'est que si tu te valides pas toi-même, si tu remplis pas ta propre coupe, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir dépendant du monde extérieur pour te la remplir. Et je peux t'assurer que c'est une position tellement fragilisante, tellement destructrice, tellement emprisonnante, où tu deviens l'esclave du regard des autres, de ce que les autres pensent de toi, de ce qu'ils disent sur toi, de leur manière de te percevoir. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? T'es comme un addict qui a besoin de sa dose. Tu sais plus te voir, tu sais plus t'aimer, tu sais plus te sentir comme étant important par toi-même. C'est absolument fondamental de faire ce travail-là. C'est le travail le plus important que tu feras de toute ta vie. Ce travail de te regarder dans le miroir,
d'être dans le silence avec toi-même, de te ressentir, de t'aimer, de te valider, de te reconnaître, de t'écouter. Parce que quand t'arrives à être ton propre allié, ton fan numéro 1, ton meilleur ami, t'as plus peur de perdre ce qui te donne la gratification du monde extérieur. T'as plus peur de perdre ce qui fait que les autres te trouvent intéressant. Parce que tu te trouves toi-même intéressant. Tu te donnes à toi-même cette importance. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique, c'est que tu deviens véritablement libre. Les gens pensent que la liberté, c'est avoir beaucoup d'argent sur son compte, c'est pouvoir voyager partout dans le monde, c'est pouvoir avoir des opportunités, en veux-tu, en voilà. Mais la véritable liberté se trouve dans la puissance et dans le courage de ne dépendre d'aucune autre source de validation que de la tienne. Et quand tu arrives à ce stade où tu deviens ta première source de validation, ta première source de reconnaissance, t'es plus prisonnier des autres. C'est à ce moment-là que tu peux tout faire. Parce que si t'as pas peur de perdre ce que les autres te donnent, tu peux te permettre d'échouer. Et donc, quand tu te permets d'échouer, tu te permets de réussir aussi. Et je sais que ça peut sembler complètement fou dit comme ça, mais c'est tellement crucial de le comprendre. Et puis ensuite, le troisième point que je veux te partager, c'est que quand tu entreprends et quand tu développes un business, que ce soit dans le coaching, dans le consulting ou peu importe le domaine, très souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas beaucoup te comparer aux autres. Je sais que moi, je me suis énormément comparée aux autres. Et dans tout ça, tu vas avoir tendance à te perdre et à plus voir ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, quelqu'un d'exceptionnel, parce que t'es exceptionnel comme tu es. Mais pour ça, il va falloir que tu sortes de ce mode de comparaison et que tu commences à te traiter avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, de compassion et d'empathie. Parce que quand tu switches cet état d'esprit et que, au lieu de te punir, au lieu de te rabaisser, de te critiquer, de te comparer aux autres, tu commences à te voir, à t'apprécier, à te comprendre, à devenir cet allié pour toi, c'est à ce moment-là où tu peux créer de grandes choses, où tu peux amener ton business au niveau supérieur. Parce que, encore une fois, pour moi, ton business est le reflet de la personne que tu es et de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et c'est bien pour ça que libérer tous ces blocages dans ton subconscient va libérer le potentiel de ton business. Il y a quelque chose que je trouve vraiment magique dans le business, et ce que je répète souvent, c'est que pour moi, un entrepreneur, c'est comme un artiste. Et pour qu'un artiste puisse s'exprimer librement et aller vraiment exploiter ce potentiel extraordinaire qu'il a en lui, il va avoir besoin de se libérer de ses peurs, de s'autoriser à y aller à fond sur sa toile et à pas se limiter, à pas se freiner, à pas être dans son mental en fait finalement. Et donc il y a vraiment cette danse incroyable entre le mental et le cœur que je trouve tellement intéressante dans l'entrepreneuriat et que j'ai vraiment envie de mettre en avant dans ce que je propose, parce que très souvent je vois qu'il y a peut-être que l'un ou que l'autre, alors qu'en réalité on a besoin des deux. Voilà, c'était un podcast assez court. Si ça vous intéresse, d'abord je voulais voir si c'était un sujet qui vous intéressait. Et si ça vous intéresse, j'en ferai un podcast beaucoup plus long, où je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous plaît. Et si tu as envie d'aller plus loin, tous les lundis matins, je t'envoie une newsletter à 7h du matin avec mes conseils, mes prises de conscience, mes outils. Tout ce qui m'a aidé, je te le partage dans cette newsletter. Si tu veux t'y inscrire, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous, en description de ce podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.